Saviez-vous que plus d'un tiers des salariés aimeraient pouvoir faire une vraie séparation entre leur moi au travail et leur moi personnel? En 2025, une étude de Benefits Pro révélait que 35% des travailleurs veulent tracer une frontière nette entre ce qu'ils sont profondément et le rôle qu'ils incarnent dans leur travail. Ce n'est pas un simple chiffre, c'est le signe d'un malaise silencieux que beaucoup ressentent sans pouvoir toujours le nommer. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir cet écart entre la personne que vous êtes et celle que vous devez montrer au travail? Cet espace invisible entre qui je suis et ce que je donne à voir, l'apparence, pèse lourd. Il influence notre motivation, notre confiance en nous et la qualité de nos relations et même notre santé mentale. L'identité, contrairement à ce qu'on croit souvent, n'est pas une chose figée. Émile Durkheim disait qu'elle se construit à travers les cadres collectifs, à savoir nos relations, nos groupes, nos appartenances sociales. Pierre Bourdieu, dans le sens pratique, va plus loin avec sa notion d'habitus. Ce sont toutes ces manières d'être qu'on a intégrées avec le temps et qui nous font agir souvent sans réfléchir. Et puis, il y a aussi deux grandes dimensions. Notre identité personnelle, intime, façonnée par notre histoire, nos valeurs, nos émotions, comme l'a décrit Jean-Claude Kaufmann dans L'invention de soi, et puis notre identité professionnelle. Selon Claude Dubar, dans La crise des identités, elle dépend de notre parcours, mais aussi de la reconnaissance que les autres nous accordent. Au travail, on porte souvent une version ajustée de soi. Tant que cette version colle avec ce que l'on est profondément, tout va bien. Mais quand il y a un décalage, quelque chose craque. Prenons des exemples concrets. Une personne très expressive dans sa vie personnelle doit afficher neutralité au bureau. Elle rentre le soir, vidée, comme si elle avait dû jouer un rôle toute la journée. Un manager qui laisse une blessure personnelle influencer une évaluation. L'émotion prend le pas sur l'objectivité. Ou encore, une personne pleine de créativité se retrouve dans une entreprise où tout est hiérarchisé, chronométré, contrôlé. Et intérieurement, ça se tend. Et ce n'est vraiment pas anecdotique. Une étude publiée en 2025 dans le Journal of Professional Identity montre que l'identité professionnelle influence la personne à 3 niveaux. Personnel, interpersonnel et collectif. Elle agit sur la manière dont on se perçoit, dont on interagit et sur la façon dont on se sent à sa place ou non. Une autre recherche de l'université de Groningen souligne que cette identité est aussi nourrie par nos émotions et nos souvenirs personnels. Autrement dit, notre métier ne fait pas que nous occuper, il nous façonne. Alain Ehrenberg, dans La fatigue d'être soi, explique que cette pression à être autonome, performant et parfaitement aligné est l'un des grands défis psychiques de notre époque. Et Émile Durkheim avait déjà pointé du doigt le risque d'anomie, ce vide identitaire qui naît quand les repères collectifs s'effritent. Alors que faire? Première étape, se connaître. Nommer ses valeurs, ses besoins, ses zones sensibles, c'est ce qui permet de repérer d'où vient la tension. Deuxième étape, comprendre son environnement professionnel. Quelles sont les règles implicites, les attentes, les codes? Troisième étape, regarder les écarts. Parfois, un simple ajustement de posture, une limite posée ou une parole alignée suffit à rétablir la cohérence. Et surtout, accepter que nous ayons plusieurs facettes. Le problème n'est pas d'avoir plusieurs moi, mais de les vivre en mode automatique, sans conscience et sans poser notre attention dessus. Réconcilier nos identités, ce n'est pas tout mélanger. Ce n'est pas non plus effacer une partie de nos identités. C'est apprendre à naviguer entre les deux avec souplesse et lucidité. Cette congruence, cette cohérence entre qui je suis et ce que je montre est une vraie force intérieure. Elle nous permet de rester stable même quand les cadres bougent. Alors je vous pose une question. Quelle part de votre identité personnelle aimeriez-vous réinventer dans votre espace professionnel? Je suis Alexandra, facilitatrice en transformation personnelle et professionnelle. Ma mission, c'est de créer des espaces pour que chacun puisse habiter son être pleinement, créer des zones de convergence, y compris dans sa vie pro. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt.